Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie du bilan de l'année 2020. Dans la vidéo précédente, je terminais mon propos en évoquant les enfants et l'école. Il s'agit en effet de notre première priorité. Je débuterai donc cette deuxième partie du bilan en évoquant la climatisation des locaux de l'école maternelle Lucie Aubrac. Cet investissement d'environ 90 000 € permet de meilleures conditions d'apprentissage pour nos enfants, ainsi que de meilleures conditions de travail pour les enseignants et les ATSEM. Nous avons mené à bien un autre chantier important avec l'extension de notre cabinet médical. La création de 3 cabinets de consultation supplémentaires nous permet d'accueillir dans de bonnes conditions l'équipe du centre municipal de santé. Cet investissement de plus de 300 000 € a été subventionné par l'État à hauteur de près de 100 000 €. Avec cette subvention, l'État valide la pertinence de notre choix d'un service public de santé de proximité. Depuis sa création fin 2016, le centre municipal de santé n'a cessé de monter en puissance et, malgré l'impact du confinement, ce sont plus de 12 000 consultations qui ont été réalisées en 2020. De plus, nous disposons à présent d'une équipe avec une ossature solide qui nous permet d'envisager l'avenir avec confiance. Et je note avec satisfaction que des communes voisines se lancent dans la création de structures similaires. Nous pouvons être fiers d'avoir ouvert la voie dans l'Hérault. Capestan est pionnier en matière de lutte contre la désertification médicale. Nous avons également beaucoup investi dans l'espace public et le cadre de vie. Ainsi, le toit, les menuiseries et la façade du marché couvert ont été rénovés pour un montant de près de 150 000 €. Il s'agissait d'embellir la place du Millénaire, un espace public central. Certains d'entre vous ont pu s'étonner de la durée de ce chantier. Mais il faut savoir, aussi surprenant que cela puisse paraître, que le marché couvert est considéré par les services de l'État comme un monument historique. Étant adossé au château, il est considéré de la même manière que les remparts du XIIIe siècle. Cela nous a contraints à faire appel à un architecte du patrimoine pour le suivi du chantier, ainsi qu'à des entreprises habilitées à intervenir sur des monuments historiques, avec des techniques plus complexes et donc plus longues à mettre en œuvre. C'est ainsi. Mais le résultat est là et nous pouvons en être fiers. Nous avons poursuivi le déploiement du plan voirie. Lancé en 2018, il a pour objectif de planifier dans la durée la rénovation des places et des rues de la commune. Fondé sur des marchés pluriannuels de travaux avec des entreprises spécialisées, il permet d'obtenir de meilleurs prix que des travaux réalisés au coup par coup. Depuis 2018, plus de 3 km de chaussées ont ainsi pu être rénovés. En 2020, nous y avons consacré près de 250 000 € et près de 50 000 € pour les chemins ruraux. Une première tranche de travaux sur l'avenue de Poy a été réalisée, avec la réfection de la partie la plus dégradée de la chaussée, ainsi que la mise en place d'un cheminement piéton et de chicanes. Après des travaux importants sur les réseaux d'assainissement et d'eau, le dernier tronçon de la rue Ferrer a été rénové. Cela a achevé la rénovation complète du quartier Ferrer-Gigiri, débuté en 2019. Par ailleurs, 7 rues ont été entièrement rénovées récemment dans le quartier sud, les rues Buffon, de la Tuilerie, Diderot, Jules Verne et Mirabeau, ainsi que dans le centre du village, les rues Ignace Mallet et Rouget de Lille. Mais la réalisation la plus marquante de l'année 2020 en la matière est la rue de la République, qui vient de faire l'objet d'une rénovation particulièrement soignée, avec la mise en place de trottoirs en béton désactivé. Il s'agissait de donner un aspect beaucoup plus qualitatif à cet axe important pour l'accès au centre du village, et emprunté par de nombreux usagers. La mission est accomplie. L'attention que nous portons à l'espace public passe aussi par le marquage au sol. Plusieurs opérations d'envergure ont été menées, comme chaque année. Car un marquage au sol de qualité, c'est un espace public mieux défini et une meilleure sécurité pour tous les usagers. Dans le cadre des actions menées pour réduire la vitesse des véhicules et améliorer le partage de la voie publique entre tous les usagers, l'ensemble des rues de la commune sont désormais limitées à 30 km/h. Sauf les grands axes, le cours Belfort et l'avenue de la République qui demeurent limités à 50 km/h, et sauf les zones de rencontre, les abords de la Collégiale, la rue Paul-Bert et la rue des Clercs. Cette limitation générale vient compléter la mise en place de plusieurs aménagements. La mise en place de chicanes, avenue de Poy, avenue de Moréan et chemin de l'Horte, la création d'un ralentisseur au début du chemin de l'Horte et la pose de 12 coussins berlinois dans divers secteurs du village. La sécurité, c'est aussi vous protéger des intempéries. Ainsi, nous avons achevé l'enrochement des berges du Saint-Laurent pour un investissement de près de 50 000 €.
En cas de forte pluie, ces enrochements protégeront les berges de l'érosion et donc les habitations situées à proximité. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du bilan 2020.